Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui n'est pas contagieuse. Il évolue par poussées dont la fréquence et l'intensité sont imprévisibles. Si les traitements permettent aujourd'hui de soulager les poussées, le psoriasis reste toutefois une maladie qui, selon sa localisation et son étendue, peut avoir des conséquences esthétiques et nuire à la vie relationnelle et professionnelle. Même s'il n'a pas de conséquences graves sur la santé, le psoriasis peut donc avoir un important retentissement psychologique et social. 1. Qu'est-ce que le psoriasis? Le psoriasis est une maladie chronique de la peau d'origine immunitaire où le renouvellement des cellules cutanées est anormalement accéléré. Normalement, les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours environ, tandis que chez une personne atteinte de psoriasis, ce processus ne dure que 3 à 7 jours. Ce phénomène provoque une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau, donnant lieu à des plaques épaisses, rouges, bien limitées, généralement couvertes de squames blanches. Ces lésions apparaissent le plus souvent sur des zones spécifiques du corps, comme les coudes, les genoux, le cuir chevelu ou le bas du dos, mais elles peuvent toucher toutes les zones cutanées. Le psoriasis est dû à un dérèglement du système immunitaire qui devient trop actif, déclenchant ainsi une inflammation chronique ainsi qu'une surproduction de cellules de la peau. Ce n'est pas une maladie contagieuse, mais elle évolue généralement par poussées suivies de périodes de rémission. Parfois, elle peut s'associer à des atteintes articulaires, connues sous le nom d'arthrite psoriasique. En résumé, le psoriasis est une pathologie cutanée liée à un renouvellement trop rapide des cellules de la peau, provoquant des plaques rouges couvertes de squames blanches. Bien qu'elle soit chronique, elle bénéficie aujourd'hui de nombreux traitements efficaces et de solutions adaptées pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées. 2. Quelles sont les causes du psoriasis? Le psoriasis est une maladie d'origine plurifactorielle, c'est-à-dire dont l'apparition dépend de plusieurs facteurs. C'est la combinaison de ces facteurs qui déclenche l'apparition des poussées de psoriasis. Les facteurs génétiques du psoriasis. Chez environ un tiers des personnes souffrant de psoriasis, on retrouve une prédisposition familiale, au moins un membre de la famille est lui aussi touché par la maladie. Plusieurs gènes ont été identifiés, leur présence étant associée à un risque plus élevé de survenue du psoriasis. C'est le cas par exemple du gène PSOR1 présent sur le chromosome 6 et qui pourrait être à l'origine de 10% des cas de psoriasis. Lorsque l'un des deux parents est atteint de psoriasis, le risque que leur enfant présente cette maladie se situe entre 1 sur 10 et 1 sur 20. Les facteurs immunitaires du psoriasis. La présence de nombreux globules blancs au niveau des plaques de psoriasis suggère un rôle aggravant du système immunitaire, le système de défense de l'organisme. Il se pourrait que, après une blessure ou une infection de la peau, le processus de réparation par le système immunitaire se dérègle, de nouvelles cellules de la peau seraient alors produites à un rythme rapide, ne permettant plus l'élimination naturelle des cellules mortes. Ce phénomène entraînerait l'apparition de plaques de psoriasis. Les facteurs environnementaux du psoriasis. Plusieurs facteurs liés à l'environnement peuvent déclencher une poussée de psoriasis ou aggraver les symptômes. Le rôle des médicaments dans les poussées de psoriasis. Certains médicaments peuvent déclencher une poussée de psoriasis. C'est le cas par exemple de médicaments prescrits pour traiter ou prévenir le paludisme, pour contrôler l'hypertension artérielle, bêta-bloquants et parfois inhibiteurs de l'enzyme de conversion, pour traiter les troubles bipolaires, lithium, pour soigner la sclérose en plaques ou l'hépatite C, interféron. De plus, l'arrêt brutal d'un traitement anti-inflammatoire à base de dérivés de la cortisone, par voie orale ou par injection, peut aggraver le psoriasis. Le rôle des irritations de la peau dans les poussées de psoriasis. Toute irritation de la peau peut déclencher une poussée de psoriasis chez les personnes qui en souffrent. Blessures, piqûres, grattages, frottements répétés et cicatrices irritées, phénomène dit de Koebner. Coups de soleil ou brûlures thermiques ou chimiques. Froid sec et pollution qui agressent la peau. Infection de la peau. Le rôle de l'état général et psychologique dans les poussées de psoriasis. La fatigue et le stress peuvent déclencher des poussées de psoriasis. De la même manière, un choc émotionnel ou un accident peuvent être des facteurs déclenchants. Parfois, il arrive qu'une poussée de psoriasis survienne à la suite d'une infection, angine et infection à streptocoque, infection respiratoire, VIH-Sida, par exemple. Des poussées de psoriasis peuvent également être liées à une consommation excessive de tabac et de boissons alcoolisées. Enfin, il semble que les personnes obèses soient davantage prédisposées à développer des poussées. Psoriasis et exposition au soleil.
Chez la très grande majorité des personnes qui souffrent de psoriasis, l'exposition modérée et régulière aux rayons du soleil améliore les symptômes de la maladie. Seuls 5 à 10% des personnes souffrant de psoriasis voient leur psoriasis s'aggraver lors de l'exposition au soleil. Les personnes qui s'exposent au soleil pour améliorer leur psoriasis doivent respecter les mêmes recommandations de prudence que la population générale. Protection solaire adaptée au phototype, type de peau, exposition progressive en évitant les heures les plus chaudes, hydratation abondante de la peau après l'exposition au soleil. Les plaques de psoriasis, plus épaisses que le reste de la peau, sont moins sensibles aux coups de soleil. Attention, les personnes qui sont traitées par PUVA-thérapie ou par des produits à base de goudron doivent impérativement éviter de s'exposer au soleil. Il en est de même de toutes les personnes qui prennent un médicament sur l'emballage duquel figure un logo montrant un soleil dans un triangle rouge, risque de photosensibilisation. De plus, la fréquentation des cabines de bronzage est formellement déconseillée pour traiter un psoriasis. La qualité et la quantité des rayons ultraviolets ne sont pas aussi contrôlées que dans un cabinet de dermatologie et des complications peuvent survenir. Peut-on prévenir le psoriasis? Il n'existe pas de moyen de prévenir le psoriasis. Parmi quelques mesures de prévention générale pour limiter l'extension ou l'apparition de plaques, on peut citer par exemple le fait d'hydrater correctement sa peau au moins 2 fois par jour, d'éviter les excès de boissons alcoolisées ou de se reposer suffisamment. Naturellement, il est également recommandé d'éviter les facteurs environnementaux qui ont été identifiés comme pouvant déclencher ou aggraver le psoriasis dans son cas. 3. Quels sont les symptômes du psoriasis? Le psoriasis est une affection de la peau qui se manifeste principalement par des plaques rouges épaisses, généralement bien limitées, couvertes de petites squames blanches ou argentées. Ces lésions apparaissent souvent sur des zones précises du corps, comme les coudes, les genoux, le bas du dos ou le cuir chevelu. Ce phénomène est dû à un renouvellement trop rapide des cellules de la peau. Au lieu de mettre environ 28 jours à arriver à la surface, elles y parviennent en seulement 3 à 7 jours, provoquant ainsi une accumulation de peau morte à la surface de l'épiderme. Les personnes atteintes de psoriasis peuvent également ressentir des démangeaisons, des irritations ou des sensations de brûlure au niveau des plaques. Parfois, la peau devient extrêmement sèche, craquelée, voire fissurée, ce qui peut causer des petites plaies douloureuses. Le psoriasis peut toucher aussi les ongles, les épaissir, les strier ou les tacher et, chez certaines personnes, atteindre les articulations, provoquant des douleurs ainsi qu'une raideur des doigts, des genoux ou du bas du dos. On parle alors d'arthrite psoriasique. En résumé, le psoriasis est une maladie chronique où la peau se renouvelle trop vite, donnant lieu à des plaques rouges couvertes de squames blanches, accompagnées de démangeaisons, d'irritations et parfois de douleurs articulaires. Bien qu'il ne soit pas contagieux, il nécessite une prise en charge adaptée ainsi qu'une surveillance médicale pour limiter son impact sur la qualité de vie des personnes atteintes. 4. Quelles sont les formes spécifiques du psoriasis? Le psoriasis peut se présenter sous plusieurs formes, chacune ayant des caractéristiques particulières. La forme la plus courante est le psoriasis en plaques, qui représente environ 80 à 90% des cas. Il se manifeste par des plaques rouges, épaisses et bien délimitées, recouvertes de squames blanches, généralement localisées sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et le bas du dos. Le psoriasis en gouttes est une forme qui apparaît soudainement, souvent après une infection, notamment une angine. Il se caractérise par de petites lésions rouges en forme de gouttes dispersées sur le corps, notamment sur le tronc, les bras et les jambes. Cette forme touche souvent les enfants et les jeunes adultes. D'autres formes plus rares existent, comme le psoriasis inversé, qui affecte les plis de la peau, aisselles, plis de laine, dessous des seins, où la peau est rouge, lisse et humide, sans squames visibles, ou encore le psoriasis pustuleux, qui se manifeste par des pustules blanches remplies de pus sur une peau rouge et enflammée. Il existe également le psoriasis érythrodermique, une forme sévère et étendue qui provoque une rougeur généralisée de la peau accompagnée de desquamations importantes, nécessitant une prise en charge urgente. 5. Quelles sont les complications du psoriasis? Le psoriasis, bien qu'étant une maladie cutanée chronique, peut entraîner plusieurs complications qui vont au-delà des simples symptômes visibles sur la peau. Parmi les complications les plus fréquentes, on trouve l'arthrite psoriasique, une inflammation des articulations qui provoque des douleurs, une raideur et parfois une déformation progressive des articulations, surtout des doigts, des orteils, des genoux et du bas du dos. Cette complication touche environ 10 à 30% des personnes atteintes de psoriasis et peut fortement altérer la mobilité et la qualité de vie si elle n'est pas prise en charge rapidement.
Le psoriasis peut également avoir un impact important sur la santé mentale et émotionnelle. Beaucoup de personnes souffrent de troubles anxieux, de dépression ou de stress en raison de la gêne sociale liée à l'apparence de leur peau et à la chronicité de la maladie. Ce mal-être peut aggraver les poussées de psoriasis, créant un cercle vicieux difficile à briser. Enfin, le psoriasis s'accompagne parfois d'un risque accru de maladies associées, comme les maladies cardiovasculaires, hypertension, infarctus, le diabète ou encore le syndrome métabolique. Ces comorbidités sont liées à l'inflammation chronique systémique présente dans le psoriasis, ce qui souligne l'importance d'une prise en charge globale et multidisciplinaire pour limiter les risques et améliorer la qualité de vie. 6. Les traitements disponibles. Le psoriasis est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas encore de traitement curatif, mais plusieurs solutions permettent de contrôler les symptômes, réduire les poussées et améliorer la qualité de vie. Les traitements varient selon la gravité de la maladie, l'étendue des lésions et la forme de psoriasis. Pour les formes légères à modérées, les traitements topiques sont souvent privilégiés. Il s'agit de crèmes, pommades ou lotions à base de corticoïdes, de vitamines D synthétiques, calcipotriol, de goudron ou encore d'antraline. Ces produits agissent en réduisant l'inflammation, en ralentissant la prolifération des cellules cutanées et en apaisant les démangeaisons. Dans les formes plus sévères ou étendues, des traitements systémiques peuvent être prescrits. Ce sont des médicaments oraux ou injectables qui agissent sur le système immunitaire. Parmi eux, on trouve les méthotrexates, la cyclosporine ou les biothérapies, anticorps ciblant des molécules spécifiques comme le TNF-alpha, LIL-17 ou LI-23. Ces traitements permettent de contrôler l'inflammation de manière plus globale et sont souvent utilisés lorsque les traitements locaux ne suffisent pas. Par ailleurs, des traitements comme la photothérapie, exposition contrôlée aux rayons ultraviolets, sont aussi efficaces pour certaines personnes. Cette méthode aide à ralentir la multiplication des cellules cutanées et à réduire l'inflammation. Enfin, en complément des traitements médicaux, il est important d'adopter un mode de vie sain. Éviter le stress, ne pas fumer, limiter la consommation d'alcool et prendre soin de sa peau pour prévenir les poussées. 7. Les moyens de prévention du psoriasis. Le psoriasis est une maladie chronique qui ne peut pas être complètement évitée, surtout lorsqu'il existe une prédisposition génétique. Toutefois, certains comportements et précautions permettent de prévenir ou de limiter les poussées et d'atténuer les symptômes. Tout d'abord, il est essentiel de gérer son stress, car celui-ci est l'un des principaux déclencheurs des crises de psoriasis. Des techniques comme la méditation, le yoga ou simplement prendre du temps pour soi peuvent aider à réduire la tension nerveuse. Ensuite, adopter une hygiène de vie saine est important. Éviter le tabac et l'alcool, qui peuvent aggraver la maladie, ainsi qu'avoir une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, oméga 3 et pauvre en aliments transformés ou gras. Il faut aussi veiller à protéger sa peau. Il est recommandé d'hydrater régulièrement la peau avec des crèmes émollientes pour éviter la sécheresse et les fissures, d'éviter les irritations ou les traumatismes cutanés, comme les coupures, les coups de soleil ou le grattage excessif, car ils peuvent déclencher des poussées. Enfin, consulter régulièrement un dermatologue permet un suivi adapté et une prise en charge précoce des éventuelles complications. Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui se manifeste par des plaques rouges, squameuses et souvent douloureuses. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif, plusieurs solutions permettent de contrôler les symptômes, limiter les poussées et améliorer la qualité de vie. Une bonne prévention, une prise en charge adaptée et un suivi médical sont essentiels pour mieux vivre avec cette maladie. Pour ne rien manquer de nos conseils santé et solutions efficaces, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Symptômes tes solutions et active la cloche pour rester informé. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes concernées. Merci et à très bientôt sur Symptômes tes solutions pour encore plus de solutions santé.